Salut les gars, c'est MK et aujourd'hui je vous propose un guide des viseurs sur Rainbow Six Siege. Et on commence sans plus attendre. Tout d'abord, Rainbow Six Siege propose deux factions différentes pour les viseurs. Les viseurs américains qui seront utilisés par la majorité des agents du jeu et les viseurs russes qui ne seront que pour les Spetsnaz. Donc on va commencer par les viseurs américains car ils sont les plus populaires. Le premier viseur dont on va parler est le viseur point rouge. Et selon moi, ce viseur est le plus mauvais de tous les viseurs américains. Son problème vient essentiellement de son réticule. Le point rouge est énorme et prend beaucoup de place. Autrement dit, de courte à moyenne distance, cela peut encore aller, mais de loin, le viseur point rouge va totalement obstruer votre vision. Il est donc difficile d'avoir une visée claire et précise avec le VPR, d'autant plus que le cercle métallique qui entoure le réticule est gros lui aussi, ce qui va parfois vous empêcher de voir vos ennemis à longue distance. La chose qui me déplaît beaucoup avec ce VPR, c'est le fait que quand je vise, car Rainbow Six Siege est un jeu où vous devez pré-shoot le plus possible, autrement dit, je ne peux pas être confiant quand je joue avec cette lunette car j'ai toujours peur qu'un ennemi s'infiltre sur les côtés et il est presque inutilisable à longue distance. Je déconseille donc fortement le viseur point rouge. Le deuxième viseur américain est le viseur réflexe. Cette lunette propose un réticule triangulaire de couleur verte, mais là encore on tombe un petit peu dans le même problème que le viseur point rouge car le triangle prend beaucoup de place sur la lunette. En revanche, il faut noter que les côtés qui entourent la lunette sont beaucoup plus minces que ceux du VPR. Autrement dit, il sera plus facile de voir les ennemis arriver sur les côtés. Je pense donc que le viseur réflexe est le plus minimaliste des viseurs américains, cependant c'est son réticule qui m'empêche de le jouer souvent car le viseur triangulaire n'est pas très précis à longue distance. D'ailleurs, une chose importante que vous devez savoir est que votre balle ne va pas atterrir au centre du triangle, elle va plutôt arriver au sommet du triangle. Autrement dit, si vous voyez une cible à longue distance et que vous souhaitez l'engager avec le viseur triangulaire, ce qui n'est pas forcément recommandé, alors alignez la tête de votre ennemi sur le sommet haut du triangle et vous devriez avoir le headshot. Certaines armes du jeu comme la FMG9 de Smoke ne disposent que du VPR et du viseur réflexe en termes de customisation de lentilles. Dans cette situation, je ne peux pas vraiment recommander un viseur par rapport à l'autre, choisissez selon votre préférence. En l'occurrence, je prendrai toujours le viseur réflexe. Le troisième viseur américain dont on va parler est le viseur holographique, abrégé en holo. Ce viseur pour le coup est vraiment bien. Le réticule de visée est très clair et c'est le viseur que j'utilise sur quasiment toutes mes armes. Le seul problème est que, tout comme le VPR, ses côtés sont gros, ce qui veut parfois vous empêcher de voir les ennemis arriver. Cependant cela est rattrapé par la clarté du réticule central. A noter également que la partie inférieure du viseur peut être relativement bloquante et il peut arriver que lorsque vous vous trouvez en train de viser avec le réticule holo, vous puissiez ne pas voir ce qui se trouve à vos pieds, notamment les pièges de Kapkan ou les pièges de Frost. Cependant en général ce viseur est très compétitif car il offre une bonne visée, notamment grâce à son réticule clair et sa grande vitre d'observation, et c'est vraiment un viseur qui va être utilisé partout dans Rainbow Six Siege. Pour terminer la catégorie des viseurs américains, nous avons le viseur ACOG, ou appelé aussi ACOG. Ce viseur propose un grossissement 2,5 fois, mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, un tel viseur n'est absolument pas handicapant sur un jeu tel que Rainbow Six Siege. En réalité, la plupart des professionnels sur Rainbow Six Siege vont l'utiliser, et c'est donc le réticule le plus compétitif de Rainbow Six Siege. En effet, dans ce jeu, quand vous connaissez parfaitement les maps et les mouvements ennemis, vous pouvez très facilement prédire où l'ennemi va arriver. Le viseur ACOG est parfait pour cela, car c'est grâce à ce viseur que vous rentrerez des headshots le plus facilement possible. Ce viseur est donc surutilisé en championnat, et c'est la lunette la plus adaptée pour une technique qu'on appelle le peeking. Cependant, l'ACOG, de par son zoom, possède un point faible. En effet, vous ne verrez sûrement pas les ennemis arriver de tous les côtés. Quand vous êtes en train de viser avec cette lunette, vous n'avez pas du tout la même périphérie que vous auriez avec un viseur holo. Autrement dit, vous serez très efficace sur la zone que vous allez viser, mais totalement aveugle sur les zones alentours. Alors qu'avec un viseur à grossissement neutre, vous auriez été efficace sur un petit peu toutes les zones. Le viseur ACOG est à privilégier quand votre équipe couvre chaque entrée d'une pièce. Ainsi, vous ne devez surveiller que votre entrée et vous n'avez pas à être gêné par d'autres portes que vous allez surveiller. Pour finir, le viseur ACOG est parfait pour s'infiltrer dans des bâtiments quand vous êtes à la fenêtre. En effet, il vous suffit de viser pour que votre champ de vision soit réduit et que vous voyez mieux l'intérieur du bâtiment. De même, lorsque vous vous trouvez en intérieur et que vous visez l'extérieur avec un viseur ACOG, la lumière sera beaucoup plus assombrie. Pour finir, le viseur ACOG est donc un viseur utilisé par les professionnels sur toutes leurs armes, cependant il faut vraiment connaître les maps pour vous en servir à bon escient. Tant que vous sentez que le viseur ACOG vous peine à jouer, préférez utiliser un viseur holographique. Bon, c'est tout pour les viseurs américains, on va passer aux viseurs russes. Ces viseurs ne sont donc disponibles que pour les 4 agents faisant partie du Spetsnaz. Tachanka, Kapkan, Fuse et Glaz, même si Glaz est un cas particulier que j'évoquerai à la fin de la vidéo. Même si les noms des viseurs russes sont identiques à ceux des viseurs américains, leur design est sensiblement différent. Pour commencer, analysons le viseur holographique russe. Autant ce viseur était pratique à utiliser sur les armes américaines, sur les armes russes il est tout simplement inutile. La vitre de visée est minuscule et les bords du viseur sont gargantuesques, totalement l'inverse du viseur holographique américain. De plus, le réticule central prend une bonne partie de l'espace de la vitre de visée, ce qui rend donc ce viseur inutilisable à courte, moyenne et longue distance. La seule situation
situation à peu près avantageuse que vous pourrez trouver pour utiliser le viseur holographique russe, c'est sur les fusils à pompe, car le réticule central en forme de cercle reproduit plutôt fidèlement la dispersion des plombs. Mais cela ne peut pas être considéré comme un point fort et le viseur holographique russe est donc inutilisable sur quasiment toutes les armes. Parlons maintenant du viseur point rouge russe. Ce viseur est plutôt sympathique, notamment grâce au réticule central assez clair et les bords plutôt fins. Le seul problème que je pourrais lui trouver finalement est le réticule central, qui prend quand même une bonne partie de l'espace. Le rond est assez grand et peut parfois obstruer votre visée, d'autant plus qu'en intérieur, la lumière rouge émise par le réticule est très intense et peut vraiment vous gêner durant votre visée, voire même flouter le contour de l'ennemi si celui-ci est trop proche. Le viseur point rouge est donc un viseur acceptable à utiliser plutôt dans les maps lumineuses. Enfin, le troisième viseur qui ne propose pas de grossissement chez les Spetsnaz, c'est le viseur réflexe. Ce viseur est le plus minimaliste de tous les viseurs de Rainbow Six Siege. La batterie qui alimente le viseur se situe sur la gauche et ne gêne donc pas du tout la visée. De plus, le réticule de visée est très clair, constitué de 2 traits et d'un triangle, et les contours du viseur sont on ne peut plus fins. Cette lunette est donc la lunette que je recommanderais par défaut sur toutes vos armes russes. Enfin, pour terminer, nous avons également la version russe du viseur ACOG. Le viseur ACOG russe est plutôt complexe. Les deux cercles sont assez déroutants et peuvent parfois vous gêner dans votre visée. Ce n'est pas pour cela que le viseur ACOG russe est inutilisable, cependant je préférais toujours le viseur réflexe, tellement celui-ci est simple. Enfin, pour terminer, nous avons Glaz. Glaz est un agent des Spetsnaz qui dispose donc des 4 viseurs que je viens de citer, mais la capacité de Glaz est d'équiper un zoom optique optionnel sur son fusil de sniper. Lorsque ce grossissement est activé, le réticule au centre va produire une lumière beaucoup plus intense et vraiment vous gêner dans votre visée. Cela est d'autant plus remarquable avec le viseur VPR qui va vraiment produire une lumière folle et flouter le contour du réticule. C'est pourquoi, après m'être rendu compte de cette luminescence du réticule, j'ai préféré laisser la mire de base équipée par défaut sur l'arme de Glaz, le QTS-03. En effet, ces mires sont métalliques, ne possèdent donc pas de batterie et ne fournissent pas de viseur point rouge. Quand vous allez activer le grossissement, aucune luminescence ne viendra vous gêner dans votre visée. De plus, ces mires restent relativement efficaces et si vous voulez bien voir vos ennemis même dans une map de nuit, vous ne pouvez tout simplement pas utiliser un viseur point rouge avec batterie. Bon, c'est tout pour moi, donc du côté américain je vous recommande le viseur holo et si vous êtes professionnel le viseur ACOG, alors que du côté russe je préférais toujours le viseur réflexe qui offre vraiment une visée très claire. Je vous remercie d'avoir regardé, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut. Retrouver pour utiliser le viseur holographique russe, c'est sur les fusils à pompe, car le réticule central en forme de cercle reproduit plutôt fidèlement la dispersion des plombs. Mais cela ne peut pas être considéré comme un point fort et le viseur holographique russe est donc inutilisable sur quasiment toutes les armes. Parlons maintenant du viseur point rouge russe. Ce viseur est plutôt sympathique, notamment grâce au réticule central assez clair et les bords plutôt fins. Le seul problème que je pourrais lui trouver finalement est le réticule central, qui prend quand même une bonne partie de l'espace. Le rond est assez grand et peut parfois obstruer votre visée, d'autant plus qu'en intérieur, la lumière rouge émise par le réticule est très intense et peut vraiment vous gêner durant votre visée, voire même flouter le contour de l'ennemi si celui-ci est trop proche. Le viseur point rouge est donc un viseur acceptable à utiliser plutôt dans les maps lumineuses. Enfin, le troisième viseur qui ne propose pas de grossissement chez les Spetsnaz, c'est le viseur réflexe. Ce viseur est le plus minimaliste de tous les viseurs de Rainbow Six Siege. La batterie qui alimente le viseur se situe sur la gauche et ne gêne donc pas du tout la visée. De plus, le réticule de visée est très clair, constitué de 2 traits et d'un triangle, et les contours du viseur sont on ne peut plus fins. Cette lunette est donc la lunette que je recommanderais par défaut sur toutes vos armes russes. Enfin, pour terminer, nous avons également la version russe du viseur ACOG. Le viseur ACOG russe est plutôt complexe. Les deux cercles sont assez déroutants et peuvent parfois vous gêner dans votre visée. Ce n'est pas pour cela que le viseur ACOG russe est inutilisable, réticule holo, vous puissiez ne pas voir ce qui se trouve à vos pieds, notamment les pièges de Kapkan ou les pièges de Frost. Cependant, en général, ce viseur est très compétitif car il offre une bonne visée, notamment grâce à son réticule clair et sa grande vitre d'observation, et c'est vraiment un viseur qui va être utilisé partout dans Rainbow Six Siege. Pour terminer la catégorie des viseurs américains, nous avons le viseur ACOG, ou appelé aussi ACOG. Ce viseur propose un grossissement 2,5 fois, mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, un tel viseur n'est absolument pas handicapant sur un jeu tel que Rainbow Six Siege. En réalité, la plupart des professionnels sur Rainbow Six Siege vont l'utiliser, et c'est donc le réticule le plus compétitif de Rainbow Six Siege. En effet, dans ce jeu, quand vous connaissez parfaitement les maps et les mouvements ennemis, vous pouvez très facilement prédire où l'ennemi va arriver. Le viseur ACOG est parfait pour cela, car c'est grâce à ce viseur que vous rentrerez des headshots le plus facilement possible. Ce viseur est donc surutilisé en championnat, et c'est la lunette la plus adaptée pour une technique qu'on appelle le peeking. Cependant, l'ACOG, de par son zoom, possède un point faible. En effet, vous ne verrez sûrement pas les ennemis arriver de tous les côtés. Quand vous êtes en train de viser avec cette lunette, vous n'avez pas du tout la même périphérie que vous auriez avec un viseur holo. Autrement dit, vous serez très efficace sur la zone que vous allez viser, mais totalement aveugle sur les zones alentours. Alors qu'avec un viseur à grossissement neutre, vous auriez été efficace sur un petit peu toutes les zones. Le viseur ACOG est à privilégier quand votre équipe couvre chaque entrée sur la lunette. En revanche, il faut noter que les côtés qui entourent la lunette sont beaucoup plus minces que ceux du VPR. Autrement dit, il sera plus facile de voir les ennemis arriver sur les côtés. Je pense donc que le viseur réflexe est le plus minimaliste des viseurs américains, cependant c'est son réticule qui m'empêche de le jouer souvent car le viseur triangulaire n'est pas très précis à longue distance. D'ailleurs, une chose importante que vous devez savoir est que votre balle ne va pas atterrir au centre du triangle, elle va plutôt arriver au sommet du triangle. Autrement dit, si vous voyez une cible à longue distance et que vous souhaitez l'engager avec le viseur triangulaire, ce qui n'est pas forcément recommandé, alors alignez la tête de votre ennemi sur le sommet haut du triangle et vous devriez avoir le headshot. Certaines armes du jeu comme la FMG9 de Smoke ne disposent que du VPR et du
du viseur réflexe en termes de customisation de lentilles. Dans cette situation, je ne peux pas vraiment recommander un viseur par rapport à l'autre, choisissez selon votre préférence. En l'occurrence, je prendrai toujours le viseur réflexe. Le troisième viseur américain dont on va parler est le viseur holographique, abrégé en holo. Ce viseur pour le coup est vraiment bien. Le réticule de visée est très clair et c'est le viseur que j'utilise sur quasiment toutes mes armes. Le seul problème est que, tout comme le VPR, ses côtés sont gros, ce qui veut parfois vous empêcher de voir les ennemis arriver. Cependant cela est rattrapé par la clarté du réticule central. A noter également que la partie inférieure du viseur peut être relativement bloquante et il peut arriver que lorsque vous vous trouvez en train de viser avec le rétiesse. Ainsi vous ne devez surveiller que votre entrée et vous n'avez pas à être gêné par d'autres portes que vous alliez surveiller. Pour finir, le viseur ACOG est parfait pour s'infiltrer dans des bâtiments quand vous êtes à la fenêtre. En effet, il vous suffit de viser pour que votre champ de vision soit réduit et que vous voyez mieux l'intérieur du bâtiment. De même, lorsque vous vous trouvez en intérieur et que vous visez l'extérieur avec un viseur ACOG, la lumière sera beaucoup plus assombrie. Pour finir, le viseur ACOG est donc un viseur utilisé par les professionnels sur toutes leurs armes, cependant il faut vraiment connaître les maps pour vous en servir à bon escient. Tant que vous sentez que le viseur ACOG vous peine à jouer, préférez utiliser un viseur holographique. Bon, c'est tout pour les viseurs américains, on va passer aux viseurs russes. Ces viseurs ne sont donc disponibles que pour les 4 agents faisant partie du Spetsnaz. Tachanka, Kapkan, Fuse et Glaz, même si Glaz est un cas particulier que j'évoquerai à la fin de la vidéo. Même si les noms des viseurs russes sont identiques à ceux des viseurs américains, leur design est sensiblement différent. Pour commencer, analysons le viseur holographique russe. Autant ce viseur était pratique à utiliser sur les armes américaines, sur les armes russes il est tout simplement inutile. La vitre de visée est minuscule et les bords du viseur sont gargantuesques, totalement l'inverse du viseur holographique américain. De plus, le réticule central prend une bonne partie de l'espace de la vitre de visée, ce qui rend donc ce viseur inutilisable à courte, moyenne et longue distance. La seule situation à peu près avantageuse que vous pourrez... Salut les gars, c'est MK, et aujourd'hui je vous propose un guide des viseurs sur Rainbow Six Siege. Et on commence sans plus attendre. Tout d'abord, Rainbow Six Siege propose deux factions différentes pour les viseurs. Les viseurs américains qui seront utilisés par la majorité des agents du jeu, et les viseurs russes qui ne seront que pour les Spetsnaz. Donc on va commencer par les viseurs américains car ils sont les plus populaires. Le premier viseur dont on va parler est le viseur point rouge. Et selon moi, ce viseur est le plus mauvais de tous les viseurs américains. Son problème vient essentiellement de son réticule. Le point rouge est énorme et prend beaucoup de place. Autrement dit, de courte à moyenne distance, cela peut encore aller, mais de loin, le viseur point rouge va totalement obstruer votre vision. Il est donc difficile d'avoir une visée claire et précise avec le VPR, d'autant plus que le cercle métallique qui entoure le réticule est gros lui aussi, ce qui va parfois vous empêcher de voir vos ennemis à longue distance. La chose qui me déplaît beaucoup avec ce VPR, c'est le fait que quand je vise, car Rainbow Six Siege est un jeu où vous devez pré-shoot le plus possible, autrement dit, je ne peux pas être confiant quand je joue avec cette lunette car j'ai toujours peur qu'un ennemi s'infiltre sur les côtés et il est presque inutilisable à longue distance. Je déconseille donc fortement les viseurs point rouge. Le deuxième viseur américain est le viseur réflexe. Cette lunette propose un réticule triangulaire de couleur verte, mais là encore on tombe un petit peu dans le même problème que le viseur point rouge car le triangle prend beaucoup de place